Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, la sortie médiatique de l'ancien président Sinéphore Soglo alimente toujours les débats. Ce dernier a critiqué en effet la gouvernance du président Patrice Talon. Les détails dans cette édition. Le Forum Africa 2017 se termine ce samedi 9 décembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Véritable vitrine pour l'Égypte et les opérateurs économiques. Le commerce et l'investissement sont au centre des discussions pour cette deuxième édition. Et au Cameroun, une trentaine de start-upers sont en formation du marketing digital. Cette initiative de l'incubateur LabJeune vise à leur fournir les outils nécessaires pour la vulgarisation de leurs produits. Mais tout d'abord, au Mali, l'association malienne de défense des droits de l'homme a réclamé vendredi 8 décembre la reprise du procès d'Amadou Sanogo. Le chef de l'ex-junte de 2012 à 2013 ainsi que 16 autres militaires sont accusés d'avoir ordonné l'assassinat de 21 soldats en 2012. Le procès qui a débuté le 30 novembre 2016 à Sikasso avait plusieurs fois été ajourné après un boycott des avocats de la défense et des partis civils. La défense avait en effet rejeté les conditions dans lesquelles les analyses des ossements des militaires ont été faites. De nouvelles analyses doivent être effectuées. Au Bénin, l'ancien président Nicéphore Soglo a évalué la situation sociopolitique et économique du pays lors d'une sortie très médiatisée. Une analyse défavorable au pouvoir en place qui n'a toutefois pas été bien accueillie par une partie de l'opinion publique. Reportage de Leftiounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Marcel Farba Maroun. Son opinion sur la gouvernance du président Patrice Talon suscite moult réactions au sein de l'opinion publique. L'ancien président Nicéphore Soglo a livré en début de semaine sa lecture de la situation sociopolitique et économique du Bénin et a parlé de l'actualité africaine. Près de 20 mois après l'investiture de l'actuel président Patrice Talon, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République et vice-président du Forum des anciens chefs d'État africains, est monté au créneau pour aborder plusieurs questions d'actualité, dont la gouvernance du gouvernement de Patrice Talon et l'état des lieux de la démocratie locale. Le père du renouveau démocratique béninois dénonce un mépris des textes sur la démocratie locale, une chasse aux sorcières livrée aux acteurs politiques de l'opposition. Civilisation ou barbarie ? Voilà encore l'une des raisons qui explique pourquoi en Afrique, beaucoup de présidents s'éternisent au pouvoir. Parce qu'ils disent, si on me traite comme ça, les gens à qui tu as appris le métier... Décidément, la rupture n'en rate pas une. L'ancien président Nicéphore Soglo a soutenu Patrice Talon lors des élections présidentielles d'avril 2016. Pour lui, ce fut une erreur d'appréciation. Il a évoqué les raisons qui justifient son rétropédalage. Sa sortie médiatique continue d'alimenter les débats au sein de la classe politique béninoise. Actuellement, avec le président Patrice Talon, nous avons changé de mode de gouvernance. On a quitté le dilatoire, la diversion, le chantage, le clientélisme politique, pour aller à un mode de gouvernance basé sur le travail, la bonne gouvernance. Si vous bâillonnez la démocratie locale, si vous piétinez la démocratie locale, comme c'est le cas actuellement chez nous, avec les destitutions des maires, des destitutions téléguidées des maires, ou des renvois tout court, relever les maires comme on le fait, ça veut dire qu'on ne veut plus de la démocratie. Entre l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon, les amarres semblent rompus. Par ailleurs, l'ancien président n'a pas occulté l'esclavage des jeunes Africains en Libye au cours de sa sortie. Très remonté contre ce phénomène, il a dénoncé le silence et la passivité des autorités nationales et africaines. Dans l'actualité également, clôture du Forum Africa 2017 ce samedi 9 décembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Organisé par le ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale d'Égypte et avec l'Agence régionale d'investissement du COMESA, ce forum offre une plateforme pour promouvoir le commerce et l'investissement en Afrique. Pour cette édition 2017, l'accent est mis sur l'investissement pour la formation des entrepreneurs, la création d'emplois et la croissance inclusive. On écoute à ce propos Ibukun Awosika, présidente de First Bank Nigeria.
Beaucoup de sessions ont été intéressantes et on peut en tirer de nombreux enseignements. Ce qu'on peut en retenir, c'est que nous avons beaucoup de problèmes en Afrique à régler et nous devons y réfléchir ensemble pour les résoudre. Il y a beaucoup d'entrepreneuriat en Afrique, mais il y a un manque de connaissances profondes de ce qu'est l'entrepreneuriat. Sur les dernières années, nous avons réussi à réduire ce problème en investissant dans l'éducation des jeunes entrepreneurs afin que leurs entreprises soient plus attractives pour les investisseurs. Nous avons collaboré en tant que banque pour un programme d'enseignement complémentaire pour les jeunes diplômés afin de les former au monde de l'entrepreneuriat. Nous avons co-sponsorisé un programme à la télévision qui s'appelle Ignite. C'est un programme sur plusieurs chaînes qui de même enseigne l'entrepreneuriat et apprend à résoudre les différents problèmes. 3 times a week, teaching entrepreneurship. Malgré leur nombre impressionnant sur le continent, les startups africaines sont confrontées aux problèmes d'accompagnement communicationnel. Afin de les aider, l'incubateur LabJeune, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse du Cameroun, ont initié une formation. Un apprentissage destiné à une trentaine de jeunes pour les aider à faire évoluer leur entreprise. Un reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Ces jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'économie numérique sont en phase d'incubation au sein du programme LabJeune. Et depuis le 8 décembre 2017, ils sont à l'école du marketing digital afin de s'enquérir des outils nécessaires à la vulgarisation et à la promotion de leur entreprise. Le marketing digital me permettra à mieux exprimer et à exposer la logique et la vision que j'ai pour le système d'information hospitalier au Cameroun. Nous avons été face à une difficulté parce que nous avons développé, mais nous voulons nous faire connaître. Alors cette formation est une opportunité pour nous de comprendre comment se faire facilement connaître à partir du digital. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Les entreprises jeunes dans le domaine de l'économie numérique font face aux problèmes d'accompagnement communicationnel et financier selon les spécialistes. Pour ces derniers, le marketing digital est donc l'approche simpliste et à moindre coût qui permettra aux start-upers d'aller sur le marché, toucher leurs cibles et vendre leurs services. Grâce à Internet, on peut avoir des données, donc on peut mieux cibler. Les personnes ne peuvent vendre en vrac, dépenser du temps et de l'argent à communiquer en masse. On peut toucher plus précisément les gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Et on a des données aussi, on a les résultats des actions qu'on fait. Et pour vendre, on a beaucoup de canaux, beaucoup de possibilités. Il y a les réseaux sociaux, mais pas seulement. On peut le faire par l'email, on peut le faire par SMS, on peut le faire par des relations publiques en ligne, par la publicité en ligne. Il y a énormément de canaux. Le marketing digital ne se résume pas aux réseaux sociaux. Et donc, ils ont beaucoup de possibilités, et encore une fois, à moindre coût. Capter le consommateur et répondre à ses attentes sont entre autres objectifs du marketing digital assigné à ces jeunes start-upers. Ils devraient donc, au sortir de cette formation, engranger beaucoup plus de clients afin de contribuer significativement au produit intérieur brut du pays. La Côte d'Ivoire a réussi à faire baisser le taux de prévalence du VIH-Sida à 2,7% en 2016, contrairement au début des années 2000 où le taux avoisinait les 12%. Un succès pour les autorités sanitaires ivoiriennes qui se concentrent désormais sur l'éducation et la sensibilisation des jeunes pour éradiquer la pandémie à l'horizon 2030. Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 2,7% sur le taux de prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire en 2015. Il est en baisse de plus de 10 points comparé à la fin des années 2000 où il tournait autour de 12%. Ce succès à mettre à l'actif des autorités qui ont mis l'accent sur la prévention avec de grandes campagnes de sensibilisation. Selon ONU-SIDA, en 2016, on dénombre 460 000 personnes âgées de plus de 15 ans vivant avec le VIH, dont 250 000 femmes et 170 000 hommes. Les enfants de moins de 14 ans sont au nombre de 36 000. En plus du dépistage de la population, le gouvernement a pris en charge le traitement des médicaments antirétroviraux qui sont administrés gratuitement aux personnes infectées. Dans le cadre de l'achat des ARV, le gouvernement ivoirien est passé de 4,1 milliards à 21 milliards de soutien pour l'achat des ARV. Donc, dans le cas du VIH-Sida, ce n'est pas compliqué. Tester, traiter. La tranche d'âge la plus touchée par le VIH se situe entre 20 et 35 ans.
Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, il faut agir en direction des jeunes qui représentent 60% de la population afin de stopper la progression de la pandémie. C'est l'une des conditions pour réaliser l'objectif d'ONU-SIDA d'éliminer le sida à l'horizon 2030. C'est possible si on donne accès aux adolescents et aux jeunes, et à toutes les femmes, mais spécialement les adolescents avant qu'ils soient infectés, aux jeunes avant qu'ils soient infectés, leur donner accès à une éducation compréhensive sur la sexualité et sur leur santé reproductive. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a annoncé l'ambition de la Côte d'Ivoire de passer d'un taux de prévalence du VIH de 2,7% à 1% au cours des prochaines années. Pour ce faire, le gouvernement investira 21 milliards de francs CFA entre 2018 et 2020 pour lutter contre la pandémie du VIH-Sida. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.